Bonjour à tous et à toutes, j'avais envie de vous faire une guidance en express avant de commencer ma journée de consultation. J'ai juste envie de regarder les messages qu'on aurait à vous passer aujourd'hui. Et pour ce faire, je vais utiliser tout simplement le tarot, donc de Tarot Marketing. C'est une version, alors ça s'appelle Green quelque chose, je ne sais plus. En tout cas, c'est un tarot qui est magnifique. Voilà, donc on va regarder ce qu'il a à nous dire aujourd'hui. Alors, bon déjà, il y a deux cartes là que j'ai vues, c'est le pendu et le 4 de coupe. Alors, pendu, 4 de coupe, au niveau des énergies, ça nous parle d'une forme de blocage, de passivité. Comme si on avait soit trop bougé, soit qu'on nous invitait ici, quelque part, à profiter d'un ensemble d'énergies bloquantes pour, au contraire, se satisfaire de certaines pensées. Pour, au contraire, travailler une forme d'ennui qui serait nécessaire à la créativité. Alors, là, on nous parle d'un ego de challenge. Pourquoi ? Parce qu'on nous dit que si, vous voyez, on a encore le 4 de coupe. Donc, ça a attiré mon attention, c'est pas un hasard. Donc là, on nous parle du 5 des épées, une carte que je déteste trouver dans les tirages. On nous parle de l'As des deniers, une carte que j'adore retrouver dans les tirages, qui est ma carte préférée dans le tarot. Et on nous parle du 4 de coupe. Donc là, si vous voulez, déjà au niveau des énergies, c'est assez intéressant. On nous parle à la fois d'ego, on nous parle à la fois de grandes aspirations et à la fois d'une forme d'ennui, d'insatisfaction. Bon, là, clairement, on vous dit que vis-à-vis de votre manière de concevoir les choses, pour atteindre vos objectifs et vos grandes aspirations, votre abondance, d'atteindre votre abondance, on vous parle d'accepter soit, je dirais, de vous ennuyer, soit de ne pas tout résoudre. Donc, en somme, déjà, dans le message principal, pour vous satisfaire de ce que vous avez et pour être réellement au plus près de votre abondance, on vous demande ici de lâcher un petit peu la pression mentale, de relâcher peut-être un petit peu... peut-être le perfectionnisme de vouloir tout gérer, tout faire, tout solutionner dans un temps record pour la journée du jour. Et la journée d'aujourd'hui, pardon. Et on vous dit aussi, avec le 4 de coupe, d'apprendre à vous ménager du temps pour assimiler, du temps pour vous reposer, du temps peut-être pour vous ennuyer un petit peu aussi, pour retravailler quelque part vos souhaits. D'accord ? On vous demande ici de vous ménager. Alors, est-ce qu'on a une autre énergie ? Ouais, vous voyez, le 6 de bâton est ressorti à l'envers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que vous serez dans une forme de surmenage mental, que vous aurez à cœur de tout régler, de répondre à tout le monde, si vous avez un boulot, vous êtes au téléphone comme moi, si vous avez à cœur de vouloir contenter tout le monde, on vous dit que vous n'atteindrez pas vos objectifs. Il va falloir quelque part trier et choisir par ordre de priorité. Et là, on nous dit aussi également que si vous souhaitez satisfaire ou plaire à tout le monde, vous ne pourrez pas. Bon, c'est assez intéressant. Hein. Donc là, déjà, on vous invite à relâcher la pression, à être permissif envers vous-même, à atteindre vos objectifs, mais en le faisant dans une certaine douceur, de ne pas trop forcer sur vos ressources. Derrière, on nous parle de communication posée et on nous parle d'un enjeu assez intéressant de savoir à la fois ménager ses obligations professionnelles et ses obligations personnelles. On vous dit ici que vous allez avoir une certaine satisfaction, soit parce qu'une personne à laquelle vous pensez va revenir, soit parce que vous arriverez à gérer de front plusieurs thématiques différentes qui induiraient peut-être une personne, un homme. Donc soit vous allez avoir l'aval d'une personne qui va particulièrement vous satisfaire et ça serait un homme, quelque chose que vous attendiez depuis un moment. Par exemple, votre supérieur, par exemple, ça peut être une personne de votre entourage. Moi, je vous dis une bêtise, j'attends le retour de quelqu'un pour des travaux. C'est peut-être cette personne qui va venir me faire des devis ou me donner le feu vert pour le faire. Dans tous les cas, voilà, on nous dit que ce que vous avez mis en place là ces derniers jours ou ce que vous allez mettre en place pour les prochains jours va être payant et vous aurez, pour moi, plusieurs accords qui vous permettront de donner suite à vos projets. Bon, c'est assez satisfaisant. Voilà, donc là, on vous dit que ce qui pose blocage en vous, c'est la notion d'équilibre personnel. Pourquoi? Parce qu'en voulant tout faire, vous n'arriverez pas à faire tout correctement. Donc là, on vous demande en quelque sorte de faire l'effort, de procéder par ordre mental et de peut-être reporter soit ce qui n'est pas important, soit ce qui prend trop d'énergie à plus tard. Bon, là, on est vraiment sur du général, j'aime bien. Ouais, là on vous dit que vous devez apprendre quelque part à être un peu compatissant envers vous-même et un peu permissif. Hein. On a vraiment cette notion d'énergie que vous voulez un petit peu dans des énergies dévotionnelles tout faire, voilà, atteindre vos objectifs, être, voilà, quelque part rendre service aux autres. Et ça, pour moi, ça ne sera pas possible aujourd'hui. Vous ne pourrez pas tout faire. Ça, c'est ce qui ressort. Vous voyez la notion de devoir, on vous parle du 10 des épées et du 7 des épées.
En gros, il y a un enjeu peut-être ouais, un petit peu surinvesti là, de vouloir tout faire, rendre service à tout le monde, contenter tout le monde, répondre à tous les objectifs. Vous ne pourrez pas tout faire en des temps records. L'objectif, c'est pas de tout faire sur un temps court, l'objectif, c'est de tout faire en ménageant ses ressources, en ménageant ses forces. Alors, donc en somme, si vous revoyez la caractérisation de vos objectifs, vous arriverez certainement à les mettre en pratique et à les atteindre. Mais pour cela, il faut tenir compte de votre bien-être et je dirais de la réalité de vos capacités. Voilà. Alors ensuite, est-ce qu'on a un autre message? Vraiment en exprès, j'avais envie, je ne sais pas. Je vais bien me changer un peu. Alors, ben voilà, là on vous parle d'une mise en retrait, peut-être une incitation au repos, au ménagement. N'hésitez pas à faire des pauses aujourd'hui dans votre journée de travail. Alors, est-ce qu'on a une autre info? Oui. Là, on nous parle d'un temps où vous êtes fatigué, quoi. Si vous ne vous ménagez pas, vous serez fatigué. Là, je fais une guidance pour la journée, hein, ou pour quand vous tomberez dessus, tout simplement. Donc là, on nous parle de quelque chose qui vous fatigue. Soit parce que vous n'avez pas assez de repos, soit au contraire parce que vous êtes trop en retrait d'une situation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, encore une fois, on nous parle d'accord, hein. On nous parle de projet. Vous devrez certainement renoncer à un projet dans l'énergie qui est en cours. Donc, dans ce jour-ci, dans peut-être, on va dire, allez, ouais, moi je dirais la semaine. Pour les énergies de la semaine, les énergies en cours, on vous dit que vous devez opérer à des décisions, à des choix, parce que vous ne pourrez pas, vis-à-vis de vos espoirs ou de vos souhaits, répondre à tous vos objectifs de manière satisfaisante. Donc là, on nous dit exactement la même chose. Ça peut nous renvoyer à un projet que vous avez mis de côté et que vous allez vouloir reprendre, mais dans des configurations différentes aussi. D'accord? Comme si, au contraire, votre besoin de repos vous faisait réfléchir, en fait. Là, vous allez être poussé, quelque part, par votre protection et l'univers à prendre congé dans vos énergies. On nous parle également ici, quelque part, d'une envie de développer une nouvelle activité. Donc, soit vous allez reprendre un projet que vous aviez laissé de côté parce que vous n'aviez pas l'énergie, le temps et l'emploi du temps pour le faire de manière performante, soit vous allez tout simplement, dans vos temps de repos qui vont être un petit peu imposés parce que fatigués, vous allez certainement voilà, repenser à l'opportunité de développer un nouveau projet. En tout cas, il y a clairement un coup de pouce qui va être donné pour développer votre créativité, vos idées. D'accord? Donc là, vous allez vous poser des questions sur ce que vous allez faire dans les prochaines semaines, les prochains mois, dans les énergies d'aujourd'hui. Vous voyez, là, on vous dit que vous vous prenez la tête, mais vous vous prenez la tête parce que vous n'arrivez pas à procéder par ordre, et certainement parce que vous n'arrivez pas à redéfinir vos objectifs, parce que vous êtes certainement un peu perfectionniste et que vous voulez bien faire. Donc là, on nous dit que vous avez subi l'arrêt de quelque chose, hein. Une insatisfaction, l'arrêt d'une relation, l'arrêt d'un projet. Donc là, on nous parle bien de vous et on vous dit que ça génère des émotions négatives en vous. En tout cas, il y a peut-être une compréhension qui ne se fait pas parce que vous avez un abord un peu critique de la situation ou que vous avez un abord un petit peu, comment je pourrais dire ça, perfectionniste. Voilà, un abord critique et perfectionniste. Donc là, on vous dit que si vous n'avez pas réussi à mettre en pratique quelque chose et qu'aujourd'hui, vous avez peut-être un sentiment un petit peu amer ou un sentiment de regret ou d'insatisfaction ou un sentiment où vous seriez un petit peu dans l'autocritique, on vous invite vraiment à relâcher la pression parce que si votre projet ne s'est pas abouti, peu importe la nature du projet ou le domaine, c'est parce que vous aviez d'autres choses à régler et que vous deviez quelque part récupérer votre énergie. D'accord? Attention au besoin de tout faire dans des temps records. C'est pas possible. Apprenez à ménager vos ressources et votre bien-être, votre compassion envers vous-même. Ok? Donc ça, ce sont les messages du jour. Donc pour quand vous tomberez sur cette guidance, elle est intemporelle. Hein. C'est pas une guidance pour le 14 novembre. Alors on va regarder. Vous voyez, on vous parle d'agitation. C'est comme si vous étiez un peu dispersé là. Vous voulez tout faire, vous avez trop de choses à faire. La perte, l'influence, l'excitation, la fuite, l'ostentation. Ouais, là, on vous dit que vous devrez certainement renoncer à gérer quelque chose parce que ça vous prendra trop d'énergie, que ça va vous agacer, certainement. Derrière, on nous dit quoi? L'égoïsme, la naissance, la reconnaissance, la domination, l'impulsivité, la patience. Là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va se représenter à vous, presque soit par magie, soit que ça va revenir à votre esprit. Dans une période, justement, vous allez laisser de côté un autre projet d'un autre domaine, d'une autre nature. Donc, soit, par exemple, vous avez une relation sentimentale qui bloque et du coup, vous repensez à des projets professionnels. Soit, vous avez tout simplement aujourd'hui un surmenage qui fait que dans vos temps de repos, vous allez avoir plus d'énergie pour assimiler et repenser à un projet créatif, par exemple. Donc, on est dans ces énergies-là. En somme,
on est un peu dans l'idée de « à chaque mal aime bien ». Voilà. Parce qu'on vous pousse à relâcher la pression, parce qu'on vous pousse à vous ménager, vous allez réussir au final à réaborder une situation ou un projet que vous n'arriviez pas à aborder quand vous aviez justement la rate au courbouillon, quoi. Ok? Ouais, la soumission, les convenances, l'empathie, le flirt, le pragmatisme, l'ingéniosité. Ouais, là, vous allez essayer de procéder par ordre. Vous allez essayer de rester, je vous dis une bêtise, pendant 5 heures, vous allez rester concentré sur le boulot. Pendant la soirée, vous allez vous concentrer sur votre vie privée. Donc là, on vous dit clairement d'être organisé et structuré dans l'aménagement de votre temps personnel. Alors, je vais regarder l'énergie de la personne de votre cœur avant de vous laisser. Voilà, une petite guidance de 10 minutes, parfait. Donc, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette vidéo, l'énergie de la personne de votre cœur. Donc là, on est sur la polarité masculine, que vous soyez un homme ou une femme. Il y a plusieurs cartes qui sont tombées. On a une personne qui est engagée moralement, psychologiquement par rapport à vous, ok. Et pour autant, dans le comportement, c'est ça qui est dingue. Dans le comportement, on a une personne qui ne fait rien. Voilà, très clairement. On a une personne qui est égoïste, qui elle aussi peut-être se perd dans ses activités. Dans tous les cas, je vous montre les cartes. Elle est bien sortie à part celle-ci. Hein. Ça veut dire que d'un côté, on a une personne qui, dans son état d'esprit, pense ça. Quand elle n'arrive pas à vous sortir de son esprit, de ses pensées, de ses idées, elle se sent engagée envers vous. Et dans la réalité, on a ça. Voilà. On a quelqu'un qui ne se montre pas tel qu'il est, n'a pas le comportement en accord avec son état d'esprit. Donc, on a une personne qui, à l'extérieur, vous montre ça. Je me contrôle, je me maîtrise, je ne suis pas fière de moi. On a quelqu'un qui est dans des énergies très égotiques avec le 5 des épées. Hein. Vous avez peut-être une contrariété sentimentale qui fait que vous investissez tout sur vos activités ordinaires. Hein. D'accord? Donc, on a quelqu'un, pour moi, qui reste dans ces énergies de mise en retrait sentimental parce que incapable, je dirais, de vous apporter ce que vous souhaitez. On a quelqu'un qui préfère la légèreté par égoïsme, en fait, tout simplement. Quelqu'un qui n'a pas la tête, ou, voilà, perdu, incohérent et terre à terre, ouais. Quelqu'un qui n'a pas la tête à ça, voilà, qui n'a pas assez d'énergie, qui n'a pas les ressources émotionnelles suffisantes, ou qui n'a tout simplement pas le cœur à débloquer la situation. Bon, bien, très, très sympa. Donc, votre autre et vous, pour moi, vous êtes dans un blocage. Voilà, dans les énergies sentimentales, chacun s'occupe et s'affaire à sa vie. Ouais. On a quelqu'un, en tout cas, votre autre, sachez-le, quand vous tomberez sur la guidance, fera passer une bonne journée. C'est déjà ça. Quoi d'autre? Mais qui n'est pas pour autant réellement heureux. On a quelqu'un qui vit son train-train, quoi, qui est assez occupé apparemment, qui est assez dispersé, et qui peut avoir des moments où cette personne pense à vous, quoi. Sage, cartésien, serein. Bon, ben voilà, on a quelqu'un qui reste tranquille. Donc, en somme, la personne à laquelle vous pensez, elle vit sa petite vie pour ne pas se déranger, pour rester dans une certaine légèreté, pour être dans l'aspect agréable de la vie courante. C'est quelqu'un qui pense à vous, mais qui, pour moi, ne fait pas grand-chose parce que cette personne est assez terre à terre et elle veut garder ses énergies pour elle-même. Magnifique. Bon, bah écoutez, moi, je vous souhaite une bonne journée. Je vous ferai une guidance un peu plus tard dans la journée. Bye bye.